Être assis et attendre. Ici, devant des tentes de fortune, ou là, sur des briques, sous des oliviers. Attendre un passeur, attendre la date d'un éventuel départ et garder espoir, encore et toujours, coûte que coûte. Comme Moussa, 25 ans, originaire de la Guinée. Nous sommes plus de 10 personnes ici. On passe la nuit ici. Ils sont des dizaines comme lui à vivre ici dans ces champs d'oliviers à la périphérie de Sfax en Tunisie. J'ai quitté en Guinée pour atteindre le Mali. J'ai traversé l'Algérie et atteindre la Tunisie. Tout ça là pour espoir d'aller en Europe, pour aller vivre pour aller travailler et aussi soutenir mes parents pauvres qui sont dans le pays. Youssef, lui, est arrivé en Tunisie par avion en février dernier. Un voyage coûteux pour cet Ivoirien de 50 ans, père de 6 enfants laissés derrière lui au pays. Malgré plusieurs échecs, il veut tenter de nouveau de traverser la Méditerranée. Mais notre rêve général, c'est d'aller en Europe. Mais au cas où on est empêché, moi personnellement, j'ai été empêché 3 fois sur l'eau. Voilà, 3 fois sur l'eau. J'ai été sur l'eau 3 fois. Donc je prépare encore le 4e pour encore tenter. Voilà, on a envie même de quitter ici. Ce n'est pas parce que nous détestons Tunisie, non. Mais nous ne sommes pas venus pour rester ici. Car survivre sur place a un coût. Les dépenses quotidiennes s'élèvent à 8 ou 10 dinars, soit environ 2 à 3 euros par jour. Déjà trop pour ces hommes et femmes qui ont tout risqué et traversé des milliers de kilomètres, comme Abdelmalek, originaire du Nigeria. Notre situation ici est très mauvaise. Nous n'avons pas d'argent pour nous chauffer, pas d'argent pour quoi que ce soit, pas de nourriture, pas d'eau potable. Tous rêvent de partir au plus vite, quitter la Tunisie en bateau pour atteindre les côtes européennes, la Grèce ou l'Italie. Lampedusa n'est qu'à une centaine de kilomètres. On demande les organisations internationales telles que l'ONU de venir en aide des migrants. De dire à l'Union européenne qui finance l'Italie, l'Italie aussi finance la Tunisie, de nous maltraiter. De dire à l'Union européenne de chasser, nous aussi nous sommes des humains. Nous avons un droit de nous donner notre droit là. Un appel lancé alors que le gouvernement de Giorgia Meloni, chef du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia, vient de transférer des migrants dans des centres de rétention en Albanie, officiellement pour qu'ils y effectuent leur demande d'asile. Une première en Europe, vivement critiquée par les défenseurs des droits humains.